Je vous présente Paul. Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un maquillage. Vous vous souvenez peut-être de ma toute première vidéo sur la théorie des couleurs. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à le faire. Elle est en barre d'infos, elle est détaillée, je vous explique tout sur la théorie des couleurs, l'appliquer pour poser vos fards à paupières surtout. J'ai aussi fait une vidéo sur comment choisir ces fards et ces couleurs un peu en version pour les nuls. Comment lire en fait une palette pour pouvoir faire composer ces harmonies de plusieurs couleurs. Et là aujourd'hui on va commencer un peu la deuxième partie de la théorie des couleurs ou la troisième partie de comment appliquer les couleurs de ces fards à paupières. J'espère que c'est clair pour vous, j'arrive pas. Je vais faire plusieurs maquillages, enfin aujourd'hui un seul, mais c'est prévu d'en faire plusieurs, en s'inspirant du cercle chromatique pour vous expliquer les différentes façons d'associer des couleurs. On va faire l'étape 1 de la théorie des couleurs, on va s'intéresser au maquillage monochromatique. Qu'est-ce que c'est un maquillage monochromatique? Ce sont toutes les teintes associées à une seule couleur. Et il va falloir faire très attention dans le maquillage d'aujourd'hui, c'est-à-dire que on va choisir par exemple du orange, du jaune, du vert. Donc par exemple le jaune qui est là, et ça va être les couleurs associées juste en dessous. Et c'est très important que ce soit les couleurs qui sont juste en dessous et pas avec une touche de orange ou une touche de vert, parce que ça fout tout le concept en l'air. Un maquillage monochromatique, c'est utiliser la teinte, le ton ou l'intensité de une seule couleur. Donc, comment on détermine l'intensité d'une seule couleur? Eh bien, c'est tout simplement en lui ajoutant du blanc ou du noir. C'est sa saturation, c'est son intensité. Et ça reste toujours la même couleur sans variation de teinte avec un petit peu de orange ou un petit peu de quoi que ce soit. Non, c'est la même couleur avec une intensité différente. Et pourquoi c'est super important? Parce que mine de rien, dans une palette, c'est pas forcément si simple à trouver. Exemple, je sors la magnifique palette Natural Nudes de Too Faced. Vous voyez que on a l'impression par exemple que ces deux couleurs là sont proches. Quand on les regarde comme ça, on pourrait dire ah c'est la même couleur, je vais pouvoir faire un maquillage magnifique, nanana. Sauf que on voit que là il y a plus de rouge et non là il y a plus de jaune. Vous voyez la différence de couleur entre les deux? C'est pas la même couleur en fait. Cette jolie palette qui est juste là, c'est la Natural, je sais même plus si elle est en vente, la Natural Lush de Too Faced, mais j'en ai besoin pour vous expliquer. Donc vous voyez qu'elle est plein de couleurs, on a l'impression qu'elles sont toutes très très proches et en fait elles ne le sont pas forcément toutes. Il va y avoir un peu plus de jaune, ça va faire plus orangé comme la teinte qui est juste là. Et beaucoup plus rose. Donc en fait, les couleurs qui vont être proches, qui sont un peu saturées de gris, vous allez avoir les deux qui sont là. Celles-ci, là, les trois qui sont là, font partie de la même famille monochromatique. C'est la même couleur, mais avec plus foncé, plus clair. C'est la même couleur. Ensuite, on va regarder d'autres palettes. Donc vous avez celle-ci. Il y a plein de couleurs qui sont très très proches, jolies couleurs soleil d'été, etc. Coucher de soleil, la Sunrise palette de Natasha Denona. Mais vous voyez que, mine de rien, les deux couleurs qui sont là font partie de la même famille. C'est vraiment la couleur avec déjà un fini différent. Faut se méfier aussi des finis parce que des fois quand c'est métallique ou irisé, il peut y avoir par exemple, je vais vous montrer dans la palette d'après, mais ça peut faire une grosse différence. Donc... et vous avez les deux couleurs là qui sont les mêmes. Ensuite, cette palette la Fade Into You de Colourpop, elle est magnifique. Là on est un peu dans le thème monochromatique, on a des rangées avec plein de couleurs, mais il faut quand même se méfier un petit peu parce que la rangée de vert là par exemple, on ne pourra pas utiliser dans un maquillage monochromatique la couleur qui est juste en haut, qui est très très jaune en fait.
Et par exemple, là c'est tout orange, mais on bascule vers une touche un peu rosée sur la fin. Donc si on veut faire un maquillage monochromatique, on va se concentrer sur les deux couleurs qui sont là. On va faire un petit maquillage donc monochromatique aujourd'hui. Mettre en pratique, ça va être un maquillage assez simple. Je vais faire le look complet. J'espère que je vous ai pas perdu en cours de route avec ces quelques explications. Je vais zoomer un petit peu et on va commencer. Alors on me pose souvent la question en commentaire, pourtant je dis que c'est une base, hein, mais non, on me demande avec quel pinceau tu as mis ton anti-cerne, quel anti-cerne as-tu mis sur tes yeux. Mais alors oui, c'est une couleur qui fait hyper, on dirait un anti-cerne, mais non, 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 c'est bien une base. C'est le Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base, c'est la base teintée de chez NARS. Je vous la conseille fortement si vous avez plutôt la paupière à tendance déshydratée, la paupière sèche aussi, moins si vous avez la paupière mixte à grasse, voire grasse. Dans ces cas-là, je vous conseillerais quand même plutôt les sticks de chez Sigma si vous voulez quelque chose de coloré. Et si je faisais jaune? Je fais pas souvent jaune. Allez, je vais utiliser, on va faire le plus proche possible parce que ce sont des jaunes qui sont un peu orangés. Je sais pas si vous allez la voir. Ça va être un peu difficile en fait. Bon, vous savez quoi, j'ai envie de faire jaune, donc tant pis. Alors, oh, ce fard est magnifique. Je vais utiliser Abstract. Oh, c'est très poudreux ça. Je teste ma palette en même temps. On va faire juste un léger aplat de couleur. J'aurais pu m'épiler un peu mieux les sourcils, mais bon, c'est pas sérieux. L'avantage de faire des make-up monochromatiques, c'est que ce sera hyper facile d'estomper les couleurs entre elles. Parce qu'il va pas y avoir de sous-ton qui va interférer, il y aura pas de... Elles vont naturellement presque s'estomper toutes seules les unes avec les autres, donc vous aurez beaucoup moins de travail à faire. C'est très important de penser à ça quand vous voulez estomper une couleur dans votre creux. Si jamais vous trouvez que vous avez du mal à estomper, trouvez la couleur, la même couleur avec moins d'intensité ou plus d'intensité si jamais vous voulez foncer la couleur. C'est le moyen le plus facile d'avoir un résultat super bien estompé avec pas beaucoup d'efforts en fait. Ça fait longtemps que j'ai pas fait du jaune. J'ai pas l'air d'avoir de chute, hein. Avec une base blanche ce serait encore plus intense, mais je vais quand même garder le truc assez portable. Alors aujourd'hui bien sûr je vous ai pris une couleur qui change un peu, mais c'est tout à fait valable comme je vous disais avec des nudes, en faisant attention que vraiment il soit bien de la même couleur, mais que c'est juste une question d'intensité. Ça demande de regarder attentivement la couleur, mais on s'en aperçoit vite de toute façon quand c'est plus jaune, quand c'est plus rose, quand on les met côte à côte, c'est beaucoup plus simple que de déterminer des fois une couleur qui est vraiment toute seule. Alors comme ça s'estompe hyper bien et que j'utilise la même couleur, je fais des petits mouvements pour estomper la couleur. Des fois il faut pas chercher compliqué. Et je vais prendre mon petit doigt et utiliser Shine Bright sur la paupière. Des fois se maquiller, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, je vais nettoyer sous mes yeux. J'ai envie de retester aujourd'hui mon Givenchy, parce qu'il va quand même falloir que je vous fasse une vidéo revue dessus. Donc faut que je m'y mette. J'ai pas mis de base encore cette fois. J'ai vraiment envie de tester. Il est très très hydratant. Alors là je me sens un peu... je tire un peu sur le fond, donc j'ai envie de voir ce que ça donne. Donc le Prisme Libre Skin Caring Glow. Ensuite, j'avais envie de retester le ELF Camo Concealer Matte Finish. Je l'ai très très peu testé et c'est pareil, il faudrait que je vous fasse des retours sur ces produits quand même.
Donc ben, je m'y colle. Hein. Essayer la poudre aussi, celle-ci de chez ELF. Mon make-up ne va peut-être ressembler à rien. Bon, de toute façon, mon nez, j'ai envie de vous dire, je vais pas arrêter de moucher, donc bon. J'enlève tout. Je recommence tout, hein. Des fois, ça sert à rien de s'acharner. Je vais mettre rapidement. C'est ces seuls moments où, sur moi, je vais utiliser de l'eau micellaire quand je dois me remaquiller vite. Sachant que je ne l'ai pas rincé, mais que ce soir, je vais faire mes soins habituels. Donc c'est moins grave. Là, j'utilise un peu une crème à tout faire parce que je vais pas refaire encore tous mes soins. Je vais essayer de me maquiller directement par-dessus. C'est la... le Priming Moisturizer de Good Molecules. Je retente le fond de teint. Même si pas un fond de teint que j'aime énormément, je dois quand même le dire. Je trouve pas la tenue ouf. Je trouve qu'il est un peu... Enfin, qu'il s'installe mal sur le visage. Je vais utiliser un autre pinceau pour le teint, tiens. C'est censé être un maquillage leçon et vous avez mes expérimentations make-up avec. Alors pour l'anti-cerne, ça faisait très très sec et pas joli sous les yeux. Ce fond de teint n'est pas... Enfin, il n'est pas super couvrant. J'aime bien avec ce pinceau là, tiens, plus que l'autre. Alors que l'autre est quand même un de mes pinceaux favoris, mais vous savez, des fois... Alors, un peu d'anti-cerne. Faut que je me rachète plus de couleurs dessus. Je reteste la Pat McGrath qui m'avait pas beaucoup impressionné au départ. C'est une poudre. Un tout petit peu de bronzer. Je vais le poser au centre là, et surtout sur les pommettes pour faire un effet un peu plus frais. Oh, il y a un beau soleil. Oh, ça va bien avec mes yeux jaunes. Mascara, va falloir que je m'en rachète un d'ailleurs. On va utiliser le Sensational Waterproof comme d'hab. Je sais pas ce qu'on a envie de dire. Ce mascara, c'est certainement le mascara que j'ai le plus acheté et racheté et acheté de tous les temps. Ah non, pas un cheveu. Ah, juste un petit peu de mascara en bas. Voilà, le make-up est terminé. J'espère que ce petit tuto slash tuto vous a plu.
J'aime beaucoup le look monochromatique. Les couleurs se mélangent entre elles sans problème. On peut faire de jolis make-up avec 2 couleurs hyper facilement, plusieurs finis, vous voyez c'est hyper simple, hyper rapide, ça s'estompe tout seul, ça se travaille tout seul. Et si vous utilisez comme ça des couleurs très lumineuses et intenses, vous pouvez parfaitement juste maquiller comme ça le dessus de vos yeux et ne rien faire sur le dessous des yeux. Il y a quand même 2 petites choses hyper importantes à faire. Ne mettez pas juste un trait de crayon et rien. Enfin, soit vous mettez rien et un peu de mascara, soit si vous mettez du crayon, mettez quand même du fard à paupières en dessous. Si vous ne montez pas votre anti-cerne jusqu'à la racine des cils, ça vous fait une ombre naturelle qui fait que le make-up se porte très bien tout seul. Vraiment avec les couleurs vives, pastel, c'est une très très bonne solution. Bon, si vous faites un aplat de couleur bleu clair, on aura l'impression d'être dans les années 90, mais j'espère que ça vous a plu. Vraiment, on fera, j'espère, bientôt, n'hésitez pas, si je mets trop longtemps à vous le faire, à me le dire, mais la suite de cette nouvelle petite série de make-up pour accorder les couleurs de vos fards. Mais vraiment il faut bien commencer par la base, mais le look monochromatique c'est le plus simple et le plus facile à comprendre, à appréhender et à faire, et c'est super joli. Je vous souhaite plein de bonnes choses, j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo, et puis en attendant je vous fais plein de gros bisous, bye bye.